Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Fabien, Frelon 37 pour Vespikill. Je vais m'occuper de ce petit-là. Je suis sur ma commune, je viens de le repérer voilà, grâce au soleil rasant, hein, bien visible. Pas très gros, mais bien visible. On va utiliser un nouveau matériel. Alors ça, c'est mon véhicule. Un jour, si vous voudrez, je vous montrerai mes aménagements. Dans l'idée, ça donne un peu ça. Il y a des choses insolites. Là, nouveau matériel que Étienne baptise Airtiop. Moi, je sais pas, je l'appellerai le Télé DHP 40, j'en sais rien. Bref, c'est une perche 20 mètres modifiée. Je lui retire deux sections. Avec les deux sections, j'ai fabriqué un aiguillon télescopique carbone, donc extrêmement léger, qui fait à peu près 3 mètres. Donc là, on est sur une perche de 17 mètres. Quoi dire déjà, système batterie soufflerie externe. Donc voilà. C'est fixé sur la pièce d'origine, donc ça permet de se démonter, de s'entretenir, etc. L'air passe au travers de la cavité, par la réduction subit une accélération, et en ce qui concerne le verrouillage, en fait, ce sont des sections comme ça, ce sont des vis, et c'est un verrouillage, alors il faut tenir avec une main ici et là, c'est un verrouillage comme une canne à pêche conique. Donc, petite vareuse. On charge sa chambre à poudre, qu'on va venir visser ici. Donc c'est le même matériel que la DHP 40 classique. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà qui sont fans de démonter leur appareil et de le remettre, on peut très bien vendre uniquement un kit de perche. On n'est pas obligé de vendre le kit complet avec la soufflerie. Donc là, on passe ça en accéléré, mais en gros, on déverrouille section par section. On verrouille bien les cônes. On fait bien attention d'être méticuleux. Et on arrive au nid. J'ai remis un deuxième petit coup de pchit. C'est uniquement parce que j'avais la sensation de ne pas être assez profondément dans le nid, mais j'ai un aiguillon avec le dégazement qui est peut-être un peu plus large que ce qui aurait été adapté à un nid comme ça. Et puis bah là, on voit donc replier les sections. Vous voyez que ça redescend relativement vite. Il n'y a aucun insecte qui a eu le temps de comprendre ou de suivre le dispositif, ni de s'accrocher dessus. C'est quand même très pratique. Là, donc le nid est traité. Vous voyez, là on voit bien les frelons un peu en panique, ils sont surpris. Et il y a quelques frelons blancs qui battent des ailes, donc on sait qu'on était bien dedans. Maintenant, on va les laisser se contaminer aux produits les uns après les autres. Et allez, pour le fun, dans 2 jours, je reviens faire un contrôle, juste pour... voilà. Allez, ciao, ciao. Bon, l'inconvénient de ça, c'est qu'on ne peut pas verrouiller à la hauteur qu'on veut. On est obligé de verrouiller section par section. Donc parfois, il faudra soulever la perche, parfois pas. Mais ça va être un matériel à prix abordable, hein. On va le commercialiser à 1500 hors taxe, donc le tout avec la soufflerie. Hors soufflerie, on n'a pas encore fait le ratio parce qu'il y a un peu d'usinage et de modif à faire. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, ça va très vite. C'est propre, c'est rapide, c'est sans bavure. Là, j'ai mis à peu près 10 grammes pour un nid comme ça. Là, les insectes sont stressés, mais ils n'ont vraiment pas compris ce qui se passait. Le fait de ne plus avoir de velcro ou de choses comme ça, on n'a plus de frelons qui s'accrochent à la descente. On a vraiment quelque chose de propre. Voilà, c'était Fabien, Frelon 37 pour aussi Vespikill. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.